Bonjour, bonjour, bienvenue sur les petits podcasts d'Anastasia, épisode 2. Je me présente, je m'appelle Anastasia, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudonyme de anastasia.delot et sur Ravelry sous le pseudonyme de petite, le tiré du milieu, YK pour faire petite Yaya. J'ai une adresse blog également que je ne peux pas vous communiquer pour l'instant parce que je ne la connais pas par cœur. Mais si jamais cela vous intéresse, vous pouvez trouver le lien sous mon pseudonyme, dans mon profil Instagram. Nous noterons que le petit lapin crétin vient de se faire la malle, mais c'est pas grave. Donc voilà, épisode numéro 2, et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour le premier épisode. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très évident de se mettre à tourner une vidéo, de parler tout seul devant son appareil photo en l'occurrence, et de faire le montage vidéo, de publier ça sur YouTube parce que ça a été vraiment un grand périple. Il m'a fallu 10h30 pour charger la vidéo sur internet, je vous assure que ça n'a pas été de tout repos. Donc voilà, merci beaucoup pour vos j'aime pas aussi, parce que je crois que j'ai eu 2 j'aime pas, mais en fait je m'en fiche. C'est bien, les gens se manifestent, ils disent qu'ils aiment pas, bah, c'est très bien, c'est pas grave. Je vous avoue que je fais aussi un peu ces vidéos là un peu égoïstement, parce que bien que ma belle-mère tricote aussi dans mon entourage, c'est quand même pas facile de parler tricot avec des gens de mon âge. Beaucoup des gens de mon âge ne tricotent pas, c'est même tout le monde qui ne tricote pas. J'ai essayé de convaincre une amie à moi, mais ça n'a pas l'air de faire son chemin. Ma belle-sœur, je crois, qu'a voulu, mais n'a pas passé le cap. Donc voilà, en fait, échanger sur le tricot avec des gens sur internet, ça m'a fait du bien. Donc merci beaucoup pour le partage. Désolée pour celles à qui je n'ai pas forcément répondu dans les commentaires. Je les ai lus, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de répondre, j'ai pas forcément pris le temps non plus. Et pour Lily du Brésil, je vais faire en sorte de bien regarder l'objectif et non le retour caméra. Du coup, c'est vrai que ça donnait pas une impression de vous regarder quand je parle. Voilà. En ce qui concerne le rythme, ça fait un mois que j'ai tourné la dernière vidéo, c'était la dernière et la première vidéo. C'était fin mars, et je pense qu'en fait un rythme de un épisode par mois, je pense que ça me correspond tout à fait. J'ai pas un rendement de tricot couture très productif, donc je vous avoue que si je devais faire un podcast tous les 15 jours, je suis pas sûre d'avoir de la substance et de la matière à vous présenter. Voilà. Que s'est-il passé pendant un mois? Il s'est passé des choses. Je suis contente. Je ne sais pas par où commencer, et en plus nous sommes interrompus par le téléphone fixe, donc c'est pas grave, le téléphone sonnera et je le répondrai plus tard. Alors, au niveau tricot, j'ai un tricot terminé que je ne peux pas vous présenter parce que c'est un test pour le petit panda. C'est pas forcément un test secret, je ne pense pas, puisqu'il y a déjà eu des photos montrées sur Instagram et sur Ravelry. Donc en fait il s'agit d'un pull printanier, un mi-printanier estival. Je pense que pour la Bretagne ce sera aussi bien pour un pull estival. Voilà, c'est un pull donc qui s'appelle Aplos. Hop, donc je vais vous montrer une image. Voilà, donc j'ai pris la tablette aujourd'hui, je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc ça c'est le pull Aplos, donc c'est un pull manche 3/4, voire manche demi, tricoté plutôt avec un fil léger en coton, voilà. Donc c'était un test que nous devions faire qui commençait le 2 avril et qui se termine le 30 avril, et je l'ai fini. Donc je suis fière de dire que j'ai tricoté un pull en 21-22 jours. Wouh! Mais donc, parce qu'en fait je suis un peu une tortue du tricot, j'ai une façon de tricoter qui est assez particulière. Donc du coup je ne tricote pas très vite. Je ne saurais pas vous dire si je tricote à la continentale ou à l'européenne ou à tout ce que vous voulez. Mais j'ai appris à tricoter comme ça et voilà. Donc mon pull est terminé, il a été lavé hier, il est en cours de blocage, il n'est pas encore tout à fait sec et je vais faire mes photos pour les envoyer à Mélina, alias le petit panda.
Je suis assez fière d'avoir participé à ce test. C'est une première pour moi, j'avais jamais fait de test avant pour quelqu'un. Je suis vraiment très contente et très heureuse que Mélina m'ait fait le plaisir de m'accepter en tant que testeuse. Surtout que j'avais jamais fait de test avant, donc pas de référence non plus. Et je la remercie vraiment de la confiance qu'elle m'a accordée. Alors, mon pull à ploche, je l'ai réalisé, alors attendez, en laine drops. J'ai acheté de la Cotton Light, ce qui préconisait en fait une laine, si on prenait du coton, de ne pas prendre un 100% coton, parce qu'au niveau du rendu ça pouvait donner un pull assez lourd et donc déformer un peu le tricot. Donc elle préconisait en fait un tissu coton mélangé. Donc moi j'ai choisi donc la Drops Cotton Light, 50% coton, 50% polyester. Je sais pas si ça fait le point. Non, c'est pas grave. Voilà. Et donc j'ai choisi une couleur rouge foncé. Ah oui, qui est un peu plus rouge chez vous. Elle est légèrement plus foncée chez moi. En fait, j'ai la fenêtre qui se situe par là. Et donc je pense que du coup vous êtes en pleine... C'est toujours un problème, j'ai l'impression de montrer des couleurs sur une vidéo. Donc chez moi en fait elle fait plus un mélange de rouge brique en fait. Même pas rouge brique en fait. Je ne saurais... Non, c'est vraiment rouge... Un rouge plus foncé quand même. Hein. Donc voilà. Donc je l'ai faite, il fallait 10 pelotes. J'ai testé la taille ML par rapport à mon tour de poitrine. Elle conseillait donc 9,4, enfin 1080 mètres parce que les pelotes font, c'est du 50 grammes pour 105 mètres et ça se tricote en 4 mm. Donc j'ai pris 10 pelotes et c'est tout ce qui me reste de cette pelote. Il me reste 4 grammes, j'ai pesé plutôt et j'ai vraiment été chaud au niveau de la laine. J'ai vraiment cru que j'allais dû demander un réapprovisionnement d'une pelote. J'ai cru que j'allais pas pouvoir terminer le pull. J'ai détricoté du coup mes deux échantillons. Alors donc pour le début, donc elle est assez rigoureuse, il faut vraiment que notre échantillon soit vraiment identique au sien. Donc j'ai fait un premier échantillon en 4 mm. Je savais déjà que j'allais devoir prendre une taille d'aiguille plus grosse parce que je tricote serré. Ça n'a pas loupé, mon échantillon en 4 mm n'était pas bon du tout. Donc j'ai dû retricoter un échantillon en 4,5. Donc j'ai tricoté mon pull à ploss en 4,5. Et sur la fin, il devait me rester une dizaine de rangs à faire et j'avais plus de fil. J'avais plus du tout de fil. Du coup, j'ai pris le parti pris de détricoter mes deux échantillons. Et finalement, ça l'a fait puisque vous voyez, il me reste que ça. Donc voilà. Je suis très contente de mon tricot. Là, je le regarde, il est par terre en train de sécher. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Alors la particularité de ce tricot, c'est que ce pull se tricote en top down, non, en bottom up, excusez-moi, donc du bas vers le haut. Et c'est un peu comme mon pull Elinor, c'est vraiment le suspense jusqu'au bout. Alors je l'ai essayé, pas bloqué. Je pense que le rendu sera différent sur un pull bloqué. Voilà, j'aurais aimé vous en parler plus, mais j'ai pas demandé l'accord à Mélina pour vous en parler, donc je vous le montrerai au prochain épisode. Et voilà. Voilà, la fin du suspense pour le prochain épisode. En tout cas, c'est un modèle que vraiment je trouve vraiment chouette. C'est un pull col bateau. Enfin, je vous en parle parce que voilà, hein, vous pouvez le voir ici, vous pouvez le voir sur Instagram, sur son compte. Donc c'est vraiment pas un secret. Donc c'est un pull col bateau. J'aime beaucoup. Assez centré à la poitrine et à partir de la poitrine en fait il va s'évaser. Et il y a un petit détail en fait, c'est un revers sur un des côtés et sur les manches, fixé par des petits boutons. Voilà. Passons au prochain projet. Mon prochain projet du coup c'est le dernier en cours que je vous avais présenté. Et c'est toujours mon pull Elinor. Donc je vais vous le montrer. Je vous remonte la photo. Donc je vais vite fait sur la tablette pour vous le montrer. Hop. Donc voilà, le pull Elinor de Nadia Crétin-Leschènes que vous pouvez mieux voir en photo ici. Hop.
Voilà, donc vraiment ce que j'aime beaucoup avec ce pull, c'est qu'il est quand même proche du corps sans vraiment trop mouler, et c'est surtout vraiment le détail de cette encolure avec une torsade que je trouve vraiment magnifique. Voilà, vous noterez le sens de la mesure. Donc la dernière fois je vous avais laissé, j'avais fini la partie des diminutions pour le cintre à la taille. Il fallait que je refasse du jersey et que je refasse les augmentations. Donc eh bien j'ai fini, en fait ça y est, j'ai séparé le devant et le derrière. Donc là je vais vous le présenter mais ça ne va rien donner. Donc voilà en fait. Hop, donc vous avez bien mon... Donc là je vais commencer le dos du coup. Hop. Donc voilà, là vous avez le dos, j'avais fait... Ah, attendez, excusez-moi. Donc là j'ai le dos où j'ai commencé à faire des diminutions. Et donc là j'ai plus qu'à tricoter droit pendant je crois encore 12 ou 14 cm. Le devant est en attente sur une aiguille auxiliaire. Et donc après je rattacherai le devant avec le dos et je n'aurai plus qu'à faire les manches. Je ne sais pas dans combien de temps je l'aurai fini. Je me suis pas mis d'objectif temps. Je suis à ça de mon deuxième écheveau. Donc je le tricote en baby alpaga, en 100% baby alpaga, coloris l'oncle émeraude de la Féfil. Donc il me reste encore 2 écheveaux. Je pense que j'ai le temps de voir venir. Par contre, j'ai pas fait comme il était préconisé. J'espère ne pas m'en vouloir. On conseille aux personnes qui ont des laines tricotées à la main d'alterner en fait tous les 2 rangs les écheveaux, en fait de tricoter en fait 2 écheveaux en même temps en alternant tous les 2 rangs. J'ai pas fait ça en fait. Moi j'ai tricoté directement mon premier écheveau, mon deuxième écheveau, et honnêtement pour l'instant moi je constate pas forcément de démarcation. Alors il y a une petite démarcation en bas, mais c'est parce que mon premier écheveau avait déjà été tricoté. Donc en fait c'est plus lié à la laine en fait par endroit qui n'est pas très belle. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas de démarcation, donc je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, il se tricote tout doucement, mais sûrement, c'est un peu mon tricot train, mon tricot télé, enfin voilà. Puis je vous avoue que là pendant un mois en fait j'étais vraiment conditionnée à plos. Ça a été vraiment pour moi un objectif personnel. Il fallait que je me donne, voilà, en un mois je me suis tricoté un pull et je me suis dit je peux le faire. Je vois plein de gens sur Instagram qui tricotent des châles, des pulls pendant très rapidement, et je me suis dit mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi? Bon enfin voilà, donc là Aplos c'est quand même un pull qui se tricote en 4, donc ça va, enfin 4,5 pour ma part, donc ça va quand même assez vite. Là c'est un pull en fingering en 3,25, donc j'avoue qu'il monte assez lentement, mais assez rapidement paradoxalement pour moi, parce que je me dis qu'en un mois et demi, j'ai fait mes 40 cm. Et là je sépare le dos, je pense que j'aurai fini de tricoter le dos pour ce week-end. Donc il me restera le devant, donc c'est pas mal, je suis contente. Pas d'autres projets en cours, enfin 2 autres projets en cours mais qui n'ont pas bougé, donc je ne vous les remontre pas. Il s'agit de mes Hermione Socks Everyday, qui sont les chaussettes pour ma belle-mère de Noël dernier, bien entendu. Et mes chaussettes Temae du Mystérical du petit panda, que je n'ai toujours pas avancé. Voilà. Par contre, le futur projet qui va commencer samedi, il y a un cal d'organiser. C'est le cal par rapport au châle Solaris. Alors mon Kélias a été une révélation pour moi. Je comprenais pas comment les gens pouvaient être addicts au châle et s'en tricoter plein. Et en fait après avoir tricoté mon châle Kélias, c'est un peu compliqué, les cheveux, les queues, et de l'avoir porté lors de mon séjour à Walt Disney, je me suis dit qu'il m'en fallait au moins un autre. Donc du coup j'ai jeté mon dévolu sur le châle Kélias. Donc je vais vous le montrer. Je pense que vous voyez lequel c'est, puisqu'il tourne pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous montrer quand même le modèle original. Alors, donc c'est le Solaris de Mélanie Berg. Je vais vous montrer la photo. Un petit instant. Voilà. Donc c'est celui-là. Il est pas mal. J'aime beaucoup. Peut-être qu'on peut voir sur d'autres photos comment il est. Bon voilà.
Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Donc voilà, c'est un châle a priori qui a l'air immense. Les personnes qui le font peuvent quand même faire 3 tours avec. Donc je pense que ça doit être un bon châle qui tient bien chaud. Alors bien entendu moi je le tricote mais ce sera plus du tout de saison parce que je le tricote en mai, début mai. Le cal commence début mai et il me semble qu'il n'y a pas de date de fin. Donc j'aimerais bien quand même le finir pour début juin. Je me dis un mois pour tricoter un châle ce serait pas mal. Et la version qui m'a fait craquer c'est surtout la version, comme beaucoup je pense, de Cocotte Knits. Je trouve que la version qu'elle nous présente, alors après je pense que c'est les rendus photos, je trouve son châle il est magnifique, il est lumineux, il est superbe. J'aime beaucoup son association de couleurs. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter, donc, enfin vite fait, je n'ai pas la prétention de présenter un châle. Donc le Solaris de Mélanie Berg, qui se tricote il me semble en 3,5. Oui c'est ça, qui se tricote en 3,5 et elle préconise au niveau de la laine de la Madelinetosh. Je n'ai jamais tricoté de Madelinetosh, j'en ai jamais acheté et j'ai passé le cap. Pour ce faire, en fait, j'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait et c'est un peu compliqué parce qu'en plus il faut acheter les Unicorn Tales de Madelinetosh et partout où je suis allée sur internet, ils étaient revendus aux États-Unis, plus les frais de port, plus ou moins les frais de douane selon la chance qu'on a. Je me suis dit que ça allait un châle qui allait me revenir à je ne sais pas combien et que je vous avoue que j'avais pas forcément envie de mettre autant d'argent. Je suis tombée sur le site de Madeleine, M-A-D-L-A-I-N-E, je ne sais pas quoi. Mais en tapant Madeleine tout simplement vous trouverez son site internet. Et donc sur le site Madeleine en fait elle vendait donc des Unicorn Tales et également de la Madelinetosh, en sachant que la couleur principale je voulais pas un gris foncé comme la plupart des gens font, je voulais plutôt un gris clair voire même de l'écru. Initialement j'étais partie sur de l'écru avec des couleurs chaudes pour vraiment faire un châle bien lumineux. Finalement j'ai jeté mon dévolu sur la couleur Silver Fox. Donc c'est vraiment un gris parfait la couleur est plutôt correcte. Donc c'est un mélange de gris et d'écru. Il y a des endroits, voilà, vous voyez qu'il y a vraiment des couleurs plus claires et des reflets gris argentés. Et je pense qu'au niveau couleur, ça pourrait être vraiment pas mal. Il est assez assez clair et donc ça va pouvoir donner un châle assez lumineux. Alors que je ne vous dise pas c'est de la 100% Superwash Merino et il me semble que c'est un fil single. Voilà. Donc j'ai pris 2 écheveaux, voilà. Et par contre le problème des Unicorn Tales je trouve dans ce châle en fait c'est de les choisir. Moi j'ai pas de chance j'ai pas la chance d'avoir de mercerie laineuse avec ce genre de laine là et donc j'ai fait mon choix sur internet. Et c'est vrai que sur internet pour vraiment se rendre compte de la couleur de la laine et de l'association par rapport au gris c'est assez délicat. Donc en fait j'étais partie sur vraiment plus ou moins les couleurs qu'avait pris Cocotte Knits. Donc je vais vous redire ce qu'elle avait pris. Voilà. Alors juste... voilà. Donc elle avait pris comme violet le Purple Basil. Voilà, le Purple Basil, le Firewood, le Magnolia Leaf, le Tarte. C'est le rouge que je trouve superbe. Et je savais que la couleur Firewood, Magnolia Leaf et Tarte, je voulais les garder. C'est clair, c'était les 3 que je voulais. Et par contre, la couleur Whisky Barrel, qui était un peu le marron que j'aimais moins, je ne voulais pas la garder. Donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis un peu inspirée aussi des couleurs parce que initialement le Solaris est vendu en kit. Et en fait, j'ai fait quelques modifications par rapport au kit et par rapport à ce qu'a fait Cocotte Knits. Donc du coup, moi j'ai repris la couleur Duchesse ou Duch, je pense, qui était vendue dans le kit. Donc c'est un super marron. Un super violet, pardon, vraiment un violet bien foncé. Donc il a des reflets légèrement rougeoyants quand même, vous le voyez un peu plus violet, mais il a quand même des reflets un peu plus rouges. Voilà, on voit bien là.
Donc c'est pareil, hein, c'est toujours donc les Unicorn Tales en fil single. Vraiment super doux. Donc ça c'est ma première couleur, la couleur Duchess. La deuxième couleur, donc c'était celle que je voulais garder, c'est le coloris Firewood, feu d'artifice. Donc pareil, qui est superbe. Voilà, un mélange un peu violet, il y a des coloris, donc il y a du un peu orangé, un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de vert. Vraiment super. Pour vous, elle ressort quand même un peu plus claire, elle est légèrement plus violacée chez moi. Donc voilà, je me dis que ça va très bien ensemble dans la suite, voilà. Après j'ai aussi pris Magnolia Leaf, donc pareil, hein, c'est toujours les Unicorn Tales. Donc voilà, un peu de orangé, de jaune, de vert, un peu de traces de marron, par endroits un peu de rouge aussi. Voilà, super. Hop. Le glaze pécan, je le trouve magnifique. Donc en fait, ces trois coloris là en fait faisaient partie, donc ces quatre coloris là faisaient partie du kit Solaris qui était vendu chez Loisiveté. Donc le glaze pécan, j'adore. Alors chez vous il ressort bien jaune. C'est vrai qu'en fait il est plus joli chez vous que chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Il fait bien lumineux alors qu'il est quand même un peu plus terne chez moi. Mais il est quand même vraiment beau. Ah là là, j'adore. Je m'étais dit un pull dans ce style-là, ça pourrait être vraiment pas mal. Et moi qui à un moment donné voulais me faire un mascot, un peu comme avait fait Dudette, de So Dudette, avec le coloris... bah tiens, j'ai oublié. C'était pas butternut, c'est nutmeg ou nutmeg. Elle avait fait avec le coloris nutmeg et finalement je trouve que c'est pas mal, ça se rapproche pas mal. C'est vraiment, elle est très jolie. Et du coup, c'est là où j'ai piqué le coloris tarte en fait à Cocotte Knits. Donc voilà, ça c'est le coloris tarte. Donc qui est un peu plus rosé chez vous et qui en fait est quand même beaucoup plus rouge foncé chez moi. Et donc ensemble, ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc ça c'est mon projet pour le Solaris avec... Tadam! Voilà. Je voulais vraiment quelque chose de super. Par contre, là où j'hésite, c'est vraiment sur ces deux couleurs. Est-ce que je laisse comme ça, avec mon marron, ou est-ce que j'inverse celle-là et celle-là? Voilà. Parce que en fait, en mettant comme ça, je trouve que le glaze pécan ressort bien. Mais après, si je mets comme ça et comme ça... Alors, attendez. Voilà. Ah, j'aime bien comme ça, en fait. Mais ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que le glaze pécan et le Magnolia Leaf, en fait, le Magnolia Leaf, du coup, ne ressort pas très bien. Alors que si j'échange ces deux-là, du coup le glaze pécan est beaucoup plus mis en valeur. Mais voilà, là en ce moment, alors autant ces trois-là, je sais que je veux les assembler comme ça, autant les deux dernières, je vous avoue, plus ça va et plus j'ai envie que ce soit comme ça. Je sais pas. En fait, j'aimerais bien avoir deux bordures de... En fait, j'ai envie que sur ma bordure du milieu, celle du bas, je vais vous montrer. Hop. Je vous redemande encore un instant. En même temps, comme ça, je tiens les chevaux, ça me... Voilà, hein. Voilà, je vous montre. Vous voyez, il y a des rayures en fait. Et donc j'aimerais bien, là où j'ai deux rayures, en fait, là où je peux... En fait, je veux que ma rayure centrale soit violette et avoir en extrémité deux rayures... Oh, je m'embrouille. Deux rayures rouges, deux rayures comme ça, deux comme ça. En fait, du coup, sur la bordure, en fait, mon dégradé sera comme ça. En fait, moi je suis claire, mais pour vous, je suis sûre que c'est pas clair du tout. Enfin bref, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais mon association comme ça, avec
mon gris. Hop. Donc, ouais, si je suis obligée de mettre comme ça. Ou alors, est-ce que j'échange? Hop, comme ça. Voilà. Voilà, en fait du coup je me prends la tête juste pour 2 couleurs, donc j'ai encore le temps. Voilà, j'ai le temps, je vais pas me prendre la tête. Le cal commence le 2 mai ou le 1er mai. Il est organisé par Gris Mouton. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, sur Ravelry surtout. Je vais voir quand est-ce qu'elle... Je vais vous redire exactement toutes les modalités. C'est un cal ouvert. Hop. Donc il faut aller sur Gris Mouton Tricote, c'est son groupe Ravelry. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, il commence bien le 1er mai et il n'y a pas de date de fin. Bon, moi dans l'idéal, j'aimerais bien mettre une date butoir de 1 mois. Et voilà, je pense que ce sera pas mal. Du coup, je me dis que j'aurai et mon Elinor et mon châle en cours et c'est tout. Je pense, et bon, et mes 2 paires de chaussettes aussi. Mais voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien ne faire que ces 2 projets-là. Et tant que de toute façon l'un des 2 ne sera pas terminé, je ne commencerai rien d'autre. Voilà, voilà. Je vais finir avec mon Solaris. Je suis hyper ravie de ma commande chez Madeleine. C'est la première fois que je commandais dans cette boutique. Et j'avoue, l'emballage, je vous jure, on aurait dit une gamine à Noël. Enfin, comme à chaque fois d'ailleurs que je reçois quelque chose que j'ai commandé. Mais vraiment une gamine. C'était emballé dans du papier de soie et tout. Avec du petit masking tape. Et il y avait dedans donc la carte de visite du magasin. Et j'avais un bonbon crème là, ou régalade, je ne sais plus, que j'ai mangé bien entendu. Et il y avait un sachet de thé et un petit mot personnalisé me remerciant de ma commande. Enfin vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, je recommande le site. Au niveau des tarifs, j'ai pas trouvé ça, enfin j'ai trouvé que les tarifs étaient corrects, voire même très corrects. C'est un des seuls sites où j'ai trouvé les Unicorn Tales moins chers qu'ailleurs. Je les ai trouvés sur d'autres sites à 5 €, mais j'avais pas pris sur ceux-là parce que je trouvais pas les coloris qui me plaisaient. Alors que là j'ai trouvé mes Unicorn Tales à 4,80 €. Et la Madeline Tosh, la Merino Light, la Silver Fox, j'ai dû la payer, j'ai un doute, 21,50 € ou 23 €. Donc voilà. Par contre les Unicorn Tales franchement c'est l'arnaque quoi. J'ai un petit écheveau, alors honnêtement hein, ça fait, il n'y a même pas le grammage, il y a 47 mètres de laine et on paye ça 5 €. 47 mètres. Enfin, je trouve ça aberrant alors que là je dois avoir 380 mètres et je paye ça 21 €. Enfin, c'est l'arnaque quoi, c'est la loose. Enfin, bon après voilà, j'ai pas assez de reste de laine pour les utiliser et je voulais absolument ces couleurs. Et je me suis fait plaisir parce que c'est un cadeau de mon chéri. Mais, enfin, mon chéri m'a donné des sous et j'ai acheté ça de sa part. Voilà. Mais, enfin voilà, je trouve qu'au niveau rapport prix et quantité, je trouve que franchement c'est de l'arnaque. Enfin voilà, petit coup de gueulante. Aussi, j'ai oublié de vous donner une petite anecdote sur mon test A+. J'en profite avant que mon chéri rentre. Pour faire le test A+, du coup c'est moi qui ai postulé sur le topic dédié à ça. Je me suis vite précipitée, moi je veux tout, taille ML et tout, ah super et tout. Et mon chéri qui me soutient un peu dans le tricot, mais c'est vrai que des fois il en a marre de me voir tricoter, mais pour me vanter un peu, je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même, il y a une créatrice, une designer française de tricot qui m'a contactée pour faire un test pour elle et tout, c'est que je suis peut-être pas si nulle que ça. Oui, bon ça c'est pour lui faire passer la pilule de chérie, tu vas me voir tricoter tous les soirs mon tricot parce que ben je n'ai pas le choix, j'ai une date butoir et qu'il faut que je me bouge les fesses. Donc voilà, et s'il savait qu'en fait en réalité c'était moi qui l'ai contacté et tout, je pense qu'il m'en voudrait un petit peu. Mais bon, j'ai trouvé ça drôle et tout, et en plus du coup il s'est intéressé, il me dit ah ouais, mais donc du coup qu'est-ce que tu dois faire toi en tant que testeuse et tout. Ben écoute, je dois faire ci, je dois relever s'il y a des fautes de frappe. Oui seulement en fait j'étais plus douée pour relever les fautes d'orthographe que les fautes de tricot, hein. Mais bon c'est pas grave, c'était une première expérience. Ah oui, donc tu fais ton échantillon, et après tu fais ci, puis il faudra que tu fasses ça. Donc en fait il s'est un peu investi et ça m'a fait plaisir, mais j'ai fait un petit mensonge. Voilà.
Fin de la partie tricot. Donc voilà, je vous avais dit. Donc vous imaginez qu'en un mois je vous montre que ça. Donc si je vous montre ça tous les 15 jours, je pense que vous allez en avoir marre de voir mon pull Elinor. Donc je pense qu'en fait tous les 1 mois ce sera top. Voilà. Partie couture maintenant. Alors, au niveau couture, j'ai toujours pas touché à mes machines à coudre, mais l'envie commence à se faire sentir. Courant février, j'avais découpé 3 jerseys. 2 jerseys pour me faire 2 t-shirts plantain et un jersey pour me faire une jupe M comme Morito. Donc elles sont découpées, le tissu est découpé, enfin tout est prêt. J'ai plus qu'à assembler à la surjeteuse et à faire mes coutures à la machine à coudre. Je pense que je vais faire ça ce week-end. Et en plus, nous sommes le 25 avril, au moment où je tourne la vidéo. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais les autres jours, il a fait beau. Les températures commencent à remonter et je vous avoue que j'ai envie de penser à ma garde-robe d'été. Aussi, j'avais commandé lors de la sortie début mars les derniers patrons d'Irendo. J'ai acheté le pack. Franchement, je suis tombée sous le charme. Ils sont magnifiques. J'adore la blouse Mélilo. Alors, par contre, moi, je ne pense... Enfin, cette version-là, je la ferai pas au niveau, à cause du col. Mais la version col Mao, je l'adore. Voilà. Donc, mon prochain projet, donc c'est finir mes deux plantains, ma M comme Morito. Et le prochain projet, ça va être ce projet-là. Je vais faire la Mélilo et je vais la faire avec cette crêpe. Cette crêpe de coton, je pense que pour une version estivale, elle va être top. Bien entendu, donc ce sera exactement la même. Par contre, je me tâte à mettre ou non des poches, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même une forte poitrine. J'ai vraiment le doute sur mettre les poches ou pas. Mais voilà, prochain projet, vraiment ça en crêpe. Je me dis que pour cet été, sur un jean ou même sur un short châtaigne, bien entendu, en jean, je suis sûre que ça va être canon. En plus, j'aurai un bronzage de folie. Donc voilà, j'ai vraiment envie de ça. Ça me donne vraiment, vraiment envie. La veste Lupin que j'aime beaucoup. Par contre, je suis pas sûre de la faire tout de suite. J'aimerais bien me faire une version en jean par contre. Elle me tenterait bien en jean. Voire en sweat jean, pour l'instant je ne sais pas trop. Voilà. Et la robe Zéphyr, j'ai vu de nombreuses versions, toutes plus jolies les unes que les autres. Tant la robe en elle-même, tant la jupe, parce que beaucoup n'ont fait que la jupe. Et c'est vrai que ça donne une jupe patineuse qui est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai un tissu France Duval Stala ou Stala Duval, je sais jamais comment le dire, qui pourrait être bien pour cette robe. Il est bien élastique, il est quand même un peu lourd. Par contre, je vous avoue que je suis pas convaincue de la couleur, je sais pas pourquoi j'ai acheté. Il est rose pétant. Donc je me dis, une robe rose pétante, voilà. Je suis pas sûre d'assumer jusqu'au bout. Donc pour l'instant je ne sais pas. En tout cas le fait est que samedi je finis de coudre mes 2 plantains, ma jupe M comme Morito. Et je pense que j'aurai prédécoupé déjà mon tissu crêpe. Enfin du coup beaucoup de gens le font en ce moment. Ils tiennent un petit carnet de leur ouvrage. Alors moi je le faisais pas. Ma belle-sœur m'avait offert un beau carnet. Mais j'ai pas osé écrire mes projets de tissu, mes projets tricot et mes projets couture. Mais je pense que je vais le faire. Je trouve que c'est sympa de planifier un petit peu. Voilà. J'ai acheté ce joli petit carnet. Tout à l'envers pour vous. Hein. Il y a marqué Love and Adventure. Super l'accent anglais. Chez Action. Alors j'ai découvert Action à Concarneau. C'est sympa. C'est pas cher. Et il y a plein de trucs. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit carnet que je trouve très coloré, très funky, très girly. Et puis dedans, du coup, c'est comme ça. Donc il y a des petites rosaces, des petites lignes pour écrire. Voilà, plein de petits trucs sympathiques. Donc voilà, je vais commencer à tenir un petit carnet à projet. Et j'avais acheté des petits stylos pour aller avec. Voilà. Bon, c'est des trucs pas très... Le carnet, j'ai dû le payer 69 centimes. Et ça, j'ai dû payer ça 79 centimes, les 3 stylos. Donc voilà, j'ai plein de stylos et je vais pouvoir faire ça. Et voilà, je vais finir sur une dernière partie de blabla. Je sais pas comment aborder la chose. C'est quelque chose qui me tient à cœur et en même temps qui est tout nouveau pour moi.
Ces derniers mois, je vous avoue, je pense que tout le monde a eu pas mal de magazines parler de tout ce qui était les perturbateurs endocriniens, ce que ça pouvait impacter et tout. Je suis assez sensible à ça. Alors au début je l'étais pas trop, mon conjoint ayant eu une maladie, puis voyant aussi de plus en plus d'enfants développer des cancers à des jeunes âges et tout, travaillant moi-même dans le milieu médical. Je commence à être de plus en plus sensible à cela et j'ai envie d'avoir une démarche vraiment responsable. Donc du coup, je me suis penchée un peu plus sur la question de comment consommer différemment, que ce soit en cosmétique, en tissu, donc les tissus écologiques, en alimentation, bio, pas bio, enfin voilà, c'est quand même un grand débat. J'ai pas forcément envie de l'ouvrir ici parce que je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, moi je sais que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il y avait des choses que je ne voulais plus. Et mon ami avait acheté au mois de mars le 60 millions de consommateurs hors série sur le anti-gaspillage. Et j'ai trouvé ça top, il y avait plein de trucs super sympas, comment moins gaspiller en électricité, en aliments. Par exemple les épluchures de pommes de terre, de carottes, de pommes, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait plein de trucs, les fans de carottes, de radis, enfin bref, tout ce qu'on pouvait faire en fait avec ça. Et à la fin, il parlait du coup, le prochain hors-série, c'est entretenir sa maison au naturel. Et là, je me suis dit, mais c'est lui que je veux. Donc du coup, le 12 avril, le jour de la sortie du hors-série, j'ai fait toutes les librairies papeterie pour trouver mon magazine qui était en rupture de stock. Parce que je pense que plein de personnes aussi ont eu la même idée que moi, surtout quand c'est vrai que ces derniers mois on a quand même été pas mal matraqués avec ça, les perturbateurs endocriniens et tout, blablabla. Enfin bref. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver ce magazine et le voici. Donc c'est le 60 millions de consommateurs entretenir sa maison au naturel. Alors peut-être que certaines d'entre vous le font déjà. Moi je vous avoue que j'avais déjà essayé il y a quelques temps de faire ma lessive. Mais bon, ça a été vraiment sur du court terme et je suis venue très rapidement sur des produits industriels. Et là je me suis dit que nenni, il y en a marre, arrête d'acheter des conneries, ça sert à rien d'avoir la dernière lessive qui sent super bon avec un parfum entêtant. Je me suis dit que je voulais vraiment des choses simples à utiliser. Donc j'ai d'abord, avant de... Donc c'est quand même une démarche que je fais depuis plusieurs mois, depuis janvier à peu près. Euh, j'ai quand même acheté le magazine, je l'ai bien feuilleté, j'ai tout lu, parce que je voulais savoir quel produit acheter. Je voulais pas acheter deux fois des produits naturels différents mais qui ont les mêmes fonctions. Je trouvais que c'était pas intelligent du tout. Donc du coup voilà, j'ai fait ma petite liste avec les petites recettes et finalement on se rend compte que dans les recettes c'est quasiment les mêmes ingrédients qui reviennent. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste, j'ai acheté ce qu'il me fallait et j'ai pas encore testé. C'est nouveau. En fait, je voudrais d'abord finir mes produits d'entretien que j'ai déjà, notamment les lessives, et après je passerai à autre chose, à carrément du naturel. Donc voilà, je trouvais que c'était bête de jeter mes produits ménagers alors que il y en a certains où j'ai encore. Donc voilà, il me reste des lessives. J'ai bientôt fini mon bidon de lessive, donc quand j'ai fini ma lessive, je passerai aux noix de lavage. J'avais envie de tester les noix de lavage. Voilà. Je vous ferai un retour plus tard. Donc du coup j'ai feuilleté ce petit magazine en long, en large, en travers. Donc moi je trouve qu'il est vraiment bien. Il y a une partie introduction donc qui explique vraiment les produits toxiques. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la plupart des produits ménagers, il n'y a pas la liste des ingrédients. Et en fait, donc on nous explique que certains ingrédients sont toxiques, des irritants, des allergènes. Enfin voilà, vraiment plein de produits allergisants, irritants, corrosifs, et en plus ils donnent l'impact en fait qu'il y a sur l'environnement. Donc une fois qu'on a appris à décoder les étiquettes, il y a tout en fait une partie en fait, enfin il y a un grand dossier sur les produits naturels. Et donc là il y a le grand listing. Je pense pas révéler le contenu du magazine puisque de toute façon voilà, vous tapez produits naturels sur internet pour le ménage et vous tombez exactement sur la même liste puisque c'était une liste que j'avais déjà étudiée depuis quelques temps. Donc il y a bien entendu le bicarbonate de soude, il y a le vinaigre blanc, le savon noir et de Marseille. Donc là l'intéressant,
Enfin, ce qui est bien, c'est que ils font le distinguo, savon de Marseille et savon noir, et les différentes compositions, les procédés, etc. Il y a les cristaux de soude et le percarbonate de soude. Il y a encore l'argile et la terre de sommière. Vous avez les huiles essentielles. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour chaque produit, je vous montre juste une page. Par exemple, si je prends les cristaux de soude, en fait, ils font un comparatif de plusieurs marques. Hop, voilà, plusieurs marques. Et en fait, ils font un comparatif prix-poids. Donc par exemple, on vous dit des cristaux de soude chez Leroy Merlin coûtent 4,50 € pour 500 grammes. Après, si je prends la marque Phoenix, donc qui est une marque qu'on peut trouver chez Intermarché, vous avez des cristaux de soude 1 € 1 kg. Bon bah voilà, ils expliquent vraiment la différence entre les deux, et en fait ils disent des fois ça sert à rien de prendre la marque, notamment par exemple pour le vinaigre blanc. Ils disent prenez la marque EcoPlus, c'est très bien, allez pas acheter un vinaigre blanc à 5 €, c'est une grosse arnaque quoi. Donc ce qui est intéressant dans chaque partie en fait, ils disent à quoi sert le produit, dans quoi on peut l'utiliser, comment il est fabriqué, les différentes qualités, ce qu'il faut faire et ne pas faire avec ce produit et les précautions d'emploi. Donc voilà, après il y a un autre passage sur les différents accessoires. Donc on a tout, hein. On peut avoir la serpillière, les éponges, les brosses. Et il y a un truc énorme, je trouve, en tant que tricoteuse. On nous... Ah, je sais pas si je crois que je vais pas la retrouver. Ah zut. Attendez, il faut vraiment que je la retrouve. Parce que c'est même une collègue qui m'a fait rire là-dessus. C'est peut-être dans les recettes alors. Hop. Alors je vous demande un instant. Hop. Oh ben voilà, maintenant j'ai perdu. Ah oui, voilà. En tant que tricoteuse, il montre en fait, il parle de la tawashi, une éponge faite maison. Donc juste ici. Bon, ça n'a pas l'air de bien faire le point. Et donc, en fait, c'est une éponge tricotée. Et je trouve ça énorme. Alors bon, j'ai essayé d'en parler quelques mots à mon chéri, mais je ne suis pas sûre qu'ils seront encore d'accord. Bon, enfin bref. Donc après les accessoires, en fait, vous avez différents types d'accessoires. Les serpillères, tout y passe, hein, les serpillères, les éponges, les microfibres, etc. Et après, vous avez le dossier donc, qui m'intéresse le plus, en fait, 300 recettes. Donc voilà, c'est 300 recettes brillantes et il y a vraiment de tout et c'est ça que j'adore. Et c'est classé par catégorie. Donc il y a la cuisine, vous avez le salon, la chambre, la salle de bain, la buanderie, les spéciales tâches, les toilettes et l'atelier. Et donc en fonction en fait de chaque truc, vous avez plein de recettes. Dégraisser le plan de travail, détartrer des robinets, redonner de l'éclat, décrasser. Et après il y a je fabrique mon lave-vaisselle. Je fais ma poudre pour le lave-vaisselle, je fabrique mes nettoyants, bon le pot pourri ça m'intéresse pas, mais vous pouvez vraiment avoir de tout. Je fabrique mon vaporisateur à odeur, je fabrique mon encaustique, le produit à vitre, l'huile pour entretenir le parquet. On peut même apprendre à faire pousser des éponges, ça je trouve ça énorme. La crème à récurer la salle de bain. Et moi c'était surtout pour la buanderie en fait que je voulais, parce que je ne veux plus acheter de lessive. J'ai acheté dernièrement une lessive et en fait elle a une odeur entêtante d'hibiscus et je commence à avoir des crises d'urticaire. Alors je ne sais pas si c'est lié à ma lessive ou pas. Le fait est que depuis que j'utilise cette lessive, je ne fais que me gratter et ce n'est plus possible. Donc du coup, après peut-être que c'est aussi psychologique, hein, c'est possible. Donc du coup voilà, il y a laver les vêtements à la main, assouplir le linge, entretenir la machine à laver, laver la laine, désodoriser le linge, rénover le velours, raviver des vêtements noirs. Enfin, il y a vraiment tout. Il y a même une recette pour fabriquer sa lessive. Et je trouve ça énorme. Et quand on regarde vraiment, quelles que soient les recettes, il faut en fait juste vous achetez du bicarbonate de soude, vous achetez du vinaigre blanc, donc ça fait 2, vous achetez du savon noir,
J'ai acheté du savon de Marseille, mais je l'ai acheté en bloc. En fait, j'ai acheté un petit bloc de savon de Marseille. Hop, donc on va dire ça fait 4. Vous achetez du percarbonate de soude. La terre des sommières, on est à 6. Et avec ça, vous pouvez tout faire. Moi, j'ai juste rajouté en plus des noix de lavage parce que ça faisait un moment que j'en avais entendu parler. Et en fait, des noix de lavage, ça vient d'un petit arbre, en fait, il me semble, en Asie. C'est des coquilles en fait et c'est un fruit, enfin c'est des coques de fruits en fait, et à partir de 30 degrés elle libère de la saponine qui est du savon et c'est tout à fait naturel et pour l'environnement il n'y a aucun impact en fait. Ça n'a pas d'odeur, donc du coup pour ça j'ai acheté des huiles essentielles de lavande pour aussi donner l'impression que le linge sent bon. C'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir du linge qui sent bon, mais j'ai vraiment voilà, limité tout mon matériel. Donc voilà, j'ai acheté vraiment 6 produits, enfin 6 ingrédients si je puis dire, et avec je peux tout faire parce que vraiment quand vous prenez toutes les recettes c'est toujours la même chose qui revient. Enfin, vraiment voilà, c'est plein de trucs. Après pour certaines c'est peut-être bête, c'est des choses que vous faisiez déjà avant. Moi c'est vrai que pour laver mes vitres je prenais du produit à vitre acheté. Voilà, donc maintenant du coup je vais, en fait voilà, c'est revenir à l'essentiel. Je pense que cette rubrique est un peu fouillie, mais je ne sais vraiment pas comment l'aborder. Voilà. Pour l'instant, voilà, je découvre, mais je trouve que vraiment ce petit livre, enfin ce magazine pour moi, voilà, c'est vraiment une mine d'or. J'ai vraiment trouvé toutes les informations et tous les renseignements que je voulais pour entretenir ma maison de façon saine et naturelle. Donc du coup, par contre, si je peux vous le recommander, je vous le recommande, il est vraiment top et voilà. Maintenant j'ai plus qu'à faire, je vais finir mes produits d'entretien. Ah oui, et par contre, je ne sais pas, ça fait quand même 3 ans que j'utilise mes produits You. J'adore les produits You, j'ai toute la gamme des produits You. J'ai la cuisine, la salle de bain, les toilettes, le désodorisant textile. J'ai même les sols maintenant et je trouve vraiment que c'est des produits top. C'est des produits, alors je sais pas s'ils ont la mention écocère par contre, mais en tout cas ils sont 100%, enfin à 99% naturels. Il n'y a vraiment aucun problème et je trouve qu'ils sont très efficaces. Surtout celui pour la cuisine, il est hyper dégraissant. Enfin, moi j'adore, je recommande, je les utilise tout le temps. J'utilise de temps en temps le sif, mais j'espère venir à bout de ce sif et ne plus avoir de sif. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de quand est-ce que vous regarderez ce podcast. J'espère que mes projets vous auront quand même plu. Après l'essentiel c'est qu'ils me plaisent à moi. Et par contre n'hésitez pas à me donner votre avis sur le Solaris par rapport à l'ordre des couleurs. Moi il n'y a aucun problème, je suis ouverte à tout avis. J'hésite vraiment fortement, je pense qu'en fait ça va se décider vraiment au dernier moment. Voilà. J'espère revenir donc du coup le mois prochain, donc ce sera peut-être une vidéo mi-fin mai, peut-être plus fin mai, donc fin mai normalement, donc c'est quasi sûr. Je vous présente mon Aplos. Elinor, je suis pas sûre qu'il sera terminé, mais il aura en tout cas bien avancé et je pourrais vous présenter mon Solaris aussi. Peut-être pas fini, mais en tout cas je pourrais vous le présenter. Voilà, voilà, j'espère revenir avec de la couture. Dans tous les cas, vous aurez 3 vêtements, puisque il y aura mes 2 t-shirts plantain de Direndo, ma jupe Morito de M comme Paris, et pourquoi pas aussi ma veste Melilo de Direndo. Voilà, voilà, bon écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et tout, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, on se répète, c'est la fin de la journée. La semaine va être encore longue, mais voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à bientôt, bye.